Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons l'apprentissage de Python sur la plateforme Google Colab. Si vous ne savez pas comment entrer dans cet environnement de travail, vous pouvez regarder le tout début de ma dernière vidéo. Aujourd'hui, notre exercice est de créer une feuille d'exercice. Générer une feuille d'exo avec des réponses. Je vais essayer de ne pas utiliser les caractères avec accent. Parfois, j'ai besoin de donner un peu de devoir mathématique à ma fille. Je n'ai pas besoin de concevoir l'exercice un après l'autre. Je peux générer des exos avec un petit programme. On va regarder comment faire aujourd'hui. C'est comme ça les exercices. Mais moi, je n'ai pas besoin de refaire les mêmes. Dans la prochaine page, je vais générer les mêmes exercices, mais avec les réponses. Comme ça, une fois que ma fille termine son devoir, je peux vérifier directement. Donc, comment réaliser tout ça? Et pour les résultats? Et maintenant, étape par étape, nous allons montrer comment faire. C'est comme hier, la table de multiplication, c'est aussi une table de deux dimensions. Donc, on peut encore utiliser la structure comme hier, un boucle de deux niveaux. Donc, un ring, on veut combien de lignes? On a 7 lignes. Donc, c'est 1 jusqu'à 8. Si vous ne comprenez pas pourquoi on a besoin de 7 lignes, l'intervalle va jusqu'à 8. Merci de regarder ma dernière vidéo. Donc, combien de colonnes on veut? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1 jusqu'à 6. Parce que la dernière terminale n'est pas prise en compte. Donc, ce qu'on veut afficher, on commence par quelque chose de plus constant. Par exemple, 11 plus 98 égale à combien d'exercices? Ça ici. Et comme hier, on ne veut pas que chaque affichage fait un saut de ligne. Donc, on va configurer la fin de ça. On laisse un peu de retrait avec /t. Et puis, au bout de chaque boucle de n, on va faire un saut de ligne. Comme hier, si on veut le saut d'une seule ligne, on ne met rien dedans. Si on veut, comme ici, on a une ligne vide. Donc, pas seulement un saut de ligne, mais deux. On laisse une ligne vide ici. Et comme ça, c'est ce qu'on peut avoir à la fin. Et si on pense qu'on n'a pas assez de place, on peut mettre un autre /t. Comme ça, c'est à peu près aligné. Ok. C'est pas tout à fait ce qu'on veut ici, mais on commence par ça. Vous voyez que dans les exercices, ce sont les chiffres aléatoires. Donc, comment générer des chiffres aléatoires? Je ne sais pas comment faire avec les fonctions élémentaires de Python. Donc, je fais appel à une bibliothèque de l'extérieur. Le mot bibliothèque, ici, on peut comprendre que c'est un ensemble des outils déjà conçus pour nous. Donc, comment faire appel? La mot-clé ici, c'est import. Import quoi? Import. Il y a une bibliothèque que je connais que ça s'appelle random, où il y a une fonction pour générer un chiffre aléatoire. Je connais que dans la bibliothèque de random, il y a une fonction qui s'appelle randring. C'est une méthode pour générer un nombre entier aléatoire. Il s'agit de quoi? Le mot méthode, on le parlera après. Et par exemple, on va générer un chiffre entre 1 et 99. Et on va affecter cette valeur à variable A. Et puis, on va aussi générer un chiffre aléatoire entre 1 et 99 à B.
Et on cherche l'addition de A et B. Donc, on va mettre, comme la dernière fois, on a mis quoi? On a mis pourcentage D pour sa format de sortie. Et puis, je mets pourcentage ici et A et B. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On a des exercices. On a des exercices quand même. Mais on voit qu'il y a quand même quelques points pas idéaux. Par exemple, les signes de égal ne sont pas bien alignés. C'est pas très joli. Il y a du nombre d'un seul chiffre, il y a des nombres de deux. Donc, c'est pas bien aligné. Donc, comment améliorer ça ici? Et bien sûr, si on exécute de nouveau ce morceau, ça va générer des nouveaux nombres aléatoires. Mais le problème reste toujours. À cause de différentes largeurs des nombres, les signes des égales, les signes de trou ne sont pas bien alignés. Donc, comment aligner tout ça? Il faut préciser le format des affichages des aléatoires. Donc, cette fois-ci, comment faire? Cette fois-ci, pour préciser tout ça, on doit utiliser la méthode de point format. Avec la méthode format, on peut bien définir l'affichage de ces deux aléatoires. Donc, on doit faire ça avec les champs de remplacement. Les champs de remplacement sont faits avec les accolades. Entre les accolades, on doit marquer la position de quelle variable on veut formater. Ça, c'est la position 0, ça, c'est la position 1. Donc, si on veut formater le A, c'est place 0, et 2 points, c'est pour séparer la place et puis les paramètres du format de A. Donc, on peut formater elle s'aligne vers où? Par exemple, elle s'aligne vers, si je veux que ce soit aligné vers la droite, et l'utilise le signe de supérieur. Et puis, je veux qu'il y a deux chiffres, je veux que ça occupe 3 places, donc je mets juste 3 places ici. Je veux que ce soit affiché de quel format? De quel format? Ça veut dire que décimal, binaire, hexadécimal, etc. Donc, bien évidemment, c'est en décimal. Et maintenant, pour définir B, c'est la même, mais la position est 1. Donc, les positions sont marquées à partir de 0. A, c'est la position 0, B, c'est la position 1. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, on voit bien que ce sont bien alignés parce qu'on a bien défini largeur et alignement de tout ça. Donc maintenant, le chiffre, par exemple, le chiffre 7, même si ça compte 3 places, le chiffre 7, mais c'est toujours aligné comme le sens de signe inférieur, aligné à droite. Ok. En fait, dans les champs de remplacement, si l'ordre des champs et l'ordre de la liste des variables sont pareils, ça veut dire que ça correspond bien le bon ordre. On peut ne pas mettre la place ici, ça ne changera rien. Donc, on peut voir que c'est toujours bien aligné. Et bien sûr, il y a même s'il est bien aligné à droite, ce trou est quoi? Ce trou parce qu'on a quand même encore des espaces ici. On a des espaces dans cette chaîne ici. Donc, le chiffre 3, ce qu'il s'occupe, c'est la largeur de cette variable. Cette variable ici, ça occupe 3 places. Mais derrière ça, en dehors de ce champ de remplacement. Et maintenant, comment on peut générer la feuille de Ribbons? Tout à l'heure, on voit que chaque fois on exécute ce morceau, les chiffres aléatoires générés sont différents. Donc maintenant, si on fait ça, et si on met tout ça ici pour la feuille de Ribbons, si on a A plus B, qu'est-ce que ça va donner? Ça, ce sont complètement des autres exercices. Donc, il faut chercher à filer la génération des chiffres aléatoires. Il faut assurer que les nombres aléatoires générés soient toujours les mêmes. Donc, comment faire ça? Il y a une fonction qui s'appelle random.seed. Seed, ça veut dire qu'on donne un seed pareil, les nombres aléatoires générés seront pareils. Par exemple, si on met un seed, par exemple 1, et puis nous aurons
les chiffres aléatoires générés comme, par exemple, 18 plus 63 et 84 plus 49, etc. Et qu'est-ce que ça va donner ici? Oui, nous aurons les mêmes exercices. Regardez, 18 plus 73, 18 plus 73, donc tout ça. Donc, grâce à cette méthode SEED, si on met dans le SEED le même chiffre ici, par exemple, on met tous 1, ou on peut mettre toujours, par exemple, n'importe quel chiffre, et si on copiait ce même chiffre ici, et on voit que les exos générés sont toujours pareils. Ainsi, génère une feuille d'exercice sans réponse et une autre feuille avec. Donc à la fin, on regarde ensemble les points clés utilisés dans ce morceau de code.